Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Et actuellement, l'agence Riverain Tour Intercontinental vous propose des séjours pour le Carnaval des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Marie-Galante. Guadeloupe, actualité. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, mais effectivement, la mobilisation à EDF-PEI se poursuit, puisque maintenant on a des coupures d'électricité de 3 heures maintenant et plus d'1 heure. Pour la direction, le conflit est conditionné par la FE-CGTG qui refuse d'admettre que les rémunérations sont d'un niveau, je cite, tout à fait significatif et conforme au reste de l'entreprise et que le revenu moyen, toute prime incluse, équivaut en moyenne à 3 fois le SMIC. Pour les agents mobilisés, le droit du travail ne se négocie toujours pas et doit être appliqué. Ils entendent récupérer tout ce qui leur est dû jusqu'au dernier centime. Regardez. Sur la continuité de la grève par rapport aux différentes revendications, pour ce qui est du droit, l'application du Code du travail, aujourd'hui, avec les autres salariés qui sont en grève par rapport à la retraite, nous nous sommes mobilisés autour de notre centrale déjà. Et il y a une partie aussi qui iront directement sur les différentes manifestations. Et aujourd'hui, nous voulons perdurer dans cette grève parce que notre employeur ne veut pas entendre raison par rapport à l'application du droit. Notre employeur, on a fait rendez-vous il y a de cela 1 semaine avec lui à la table de négociation. Il ne s'est pas présenté à la table de négociation. Donc, du coup, nous attendons qu'il revienne à la table de négociation parce que nous savons que nos revendications sont justes. Et qu'aujourd'hui, nous sommes là et on va perdurer dans cette grève jusqu'à ce qu'ils reviennent sur la table de négociation. Jusqu'à maintenant, on n'a rien encore acté. C'est-à-dire que ce sont des ateliers de travail et que jusqu'à présent, d'après ce que notre employeur nous dit, c'est-à-dire qu'on fera un global sur l'ensemble des points et il ne veut acter aucun point. L'un après l'autre, il veut faire de façon globale. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les indemnisations en termes pour les intérimaires, en termes de préjudice, parce qu'il y a eu l'emploi abusif des intérimaires. Donc aujourd'hui, on est un peu sur cela. Et jusqu'à présent, on attend qu'ils reviennent sur la table de négociation. Un recours abusif donc d'intérimaires qui, avec une carrière hachée, prendront un certain temps à cotiser leurs 43 annuités pour obtenir leur retraite à taux plein. Et en ce jour de grève générale, les personnels d'éducation disent non justement à la réforme qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale. Et si le rectorat fait état de 27% de grévistes dans les premiers et second degrés pour la FSU, la mobilisation du jour était réussie avec des taux dépassant 60% d'absentéisme. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits. La quasi-totalité des lycées et des collèges sont fermés. Pratiquement 70 à 75% de grévistes dans le premier degré. Donc une forte mobilisation et donc des collègues qui veulent signifier à ce gouvernement qu'ils sont contre le refus, contre donc la réforme des retraites. Mais ils sont surtout donc mobilisés pour que les suppressions de postes soient annulées parce que nous ne pourrons pas prendre en charge correctement les élèves, et notamment les élèves les plus en difficulté, avec 136 fermetures de postes. Nous avons besoin de tous les personnels, surtout après cette période difficile que nous avons passée. Nous pensons au niveau de la FNEC FPFO qu'il faut revenir sur ces suppressions de postes et laisser les moyens pour que l'école de Guadeloupe soit une école de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants prennent conscience de tout simplement la société qu'on veut leur laisser d'eux-mêmes. Et donc, ils n'en veulent pas.
Ils veulent, avoir la possibilité effectivement d'être bien formés, et ça nécessite des moyens dans l'école. Ils veulent bien sûr avoir accès à un emploi pérenne, parce qu'ils voient bien que cotiser 43 ans, c'est extrêmement compliqué en Guadeloupe avec le taux de chômage qu'on connaît. Et surtout, ils ne veulent pas se retrouver à être des retraités pauvres. Et donc oui, aujourd'hui, c'est un enjeu de société. Et donc, il faut tout simplement continuer à se mobiliser. Ça va tous nous toucher au bout d'un moment, la réforme des retraites, même la suppression des postes des profs, ça va forcément nous toucher à un moment. Ça va avoir un impact sur notre éducation, sur le nombre d'élèves en classe. Donc, fallait que ça fasse un tic dans la tête des élèves. On va se retrouver dans des classes de 32. Les profs ne peuvent pas se multiplier en 10. Et pour nous, après, l'apprentissage devient très compliqué. Il faut qu'on nous donne des moyens pour que cette académie puisse atteindre ses objectifs. L'objectif premier, c'est tout simplement la réussite de tous les élèves, quelle que soit la filière ici. Donc, pour cela, il faut que nous ayons les moyens nécessaires. Et ce n'est pas en supprimant régulièrement des postes, des moyens et des emplois que nous allons y parvenir. Et notez que dans le cadre de l'affaire des grands frères, Frédéric Duménil a été libéré. La chambre d'instruction de Fort-de-France infirme l'ordonnance de prolongation en détention provisoire à son encontre. On rappelle qu'il était maintenu en détention provisoire depuis le 17 janvier dernier. Et en mi-janvier, il y a eu effectivement ces audiences, à savoir si on les libérait ou non. Ça avait été rejeté, sa demande avait été rejetée, ainsi que celle de Noël Daufour, par exemple, ou Didier Laurent. Et visiblement, selon ce que nous apprend Maître Arneton, la chambre d'instruction finalement lui a donné raison et validé sa libération. Et suite à la fermeture administrative du Cabana Beach à Port-Louis, la municipalité tient à faire entendre son son de cloche. Pour le maire Jean-Marie Hubert, il faut mettre un terme à cette occupation illégale qui cautionne la présence d'autres commerces tout aussi illicites. Selon ses dires, des propositions ont été faites et un terrain de 7000 m² est à disposition des entrepreneurs pour qu'ils ne soient pas lésés. Nous l'avons rencontré à l'espace régional. Le reportage d'Olivier Félix. Du conseil municipal et de la municipalité de Port-Louis, nous avons essayé d'approcher ce problème de la meilleure des façons dans le but de satisfaire tout le monde. Nous avons rencontré à 2 reprises le gérant de Canal Beach. Nous lui avons fait une proposition, puisqu'il faut savoir que la plage de Port-Louis se situe sur les 50 pas géométriques. C'est un espace protégé. Par conséquent, il ne peut y avoir de bâtiments. La convention n'avait pas encore été signée entre l'État et la commune de Port-Louis. Elle est arrivée à échéance depuis 2017. Et à ce jour, nous venons tout juste de recevoir cette convention qui doit être tripartite. L'État, la commune et la DRFIP. Aujourd'hui, nous avons, au 31 décembre, fait une intervention pour dire attention, puisque nous avons la plainte des riverains qui aussi, c'est de façon permanente par rapport au bruit. Nous avons, dans le même temps, rencontré les gérants de Canal Beach. Nous avons proposé, nous avons 7000 m² de terrain sur lequel ils peuvent construire à côté d'un village artisanal. Nous ne pouvons faire mieux. Il est clair que le 31 décembre, la manifestation ne pouvait avoir lieu, et c'est pour cette raison que l'État a pris des dispositions pour une fermeture administrative. Au lieu d'arrêter, il y a eu une présentation par la police municipale et la gendarmerie. Ils ont refusé de prendre l'arrêté. L'arrêté a été transmis par la commune, aussi bien par mail que par lettre recommandée. Mais il faut savoir aussi qu'à partir du moment où le gendarme donne lecture de l'arrêté, l'arrêté prend ses effets. Qu'ils disent, c'est de bon ton, qu'ils disent qu'ils n'ont pas reçu, toujours est-il, la commune l'a envoyé par courrier recommandé ainsi que par mail. À ce jour, nous n'avons pas reçu de retour.
Mais suite à notre dernier échange, nous leur avons proposé un lieu, un espace de manière durable pour qu'ils aient une activité pérenne. Toute la plage va être libérée puisque c'est un espace protégé et nous avons, dans le cadre de la restructuration et le projet Océan, nous avons envisagé un espace dédié à l'ensemble des commerçants qui se trouvent aujourd'hui sur la plage. Tout comme nous avons prévu aussi un parking de 400 places surveillé qui sera aussi en dehors de la plage. Et on enchaîne avec un sujet plus léger, l'élection de Miss et Mister Carnaval 2023. Et on adresse nos félicitations à Fanora Lubino et Melvin Anne-Rose. La Miss Carnaval 2023 et Fanora. Et la première défi. Je suis content avec mon équipe, mes collaborateurs, mon bureau. Très belle manifestation chez les princes, le prince et la princesse. Très belle manifestation chez les seniors aussi, enfin les grands, les adultes. Magnifique. Ça s'est bien goupillé, ça a été un peu long parce qu'il y avait 2 manifestations organisées, mais dans l'ensemble, ça a été. Je suis très contente, surtout que j'adore le carnaval. Donc franchement, je suis très émue. Et on se retrouve dimanche là pour la parade de Pointe-à-Pitre. Mister Carnaval 2023. C'est monsieur Melvin. Pour moi, être Mister, c'est avant tout savoir montrer que Waka est toujours présent, même pour les 30 ans de Waka Chiribane cette année. Cette aventure-là, je vais la vivre jusqu'au bout. Je vais m'amuser pendant le carnaval. Je suis très heureux, très touché, je suis très ému. Merci beaucoup. À partir de la semaine prochaine, du 9 au 12, on a une exposition à Rimousin-Souta, Massas Pobal. Le vendredi 10 février, les enfants dans les rues, à peu près 2000 enfants dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et après ça, les jours gras, le dimanche gras, on part à midi, très important, très important, nous partons à midi. Et le lendemain, nous aurons un défilé des CLSH, des centres de loisirs et d'hébergement. Le mardi, un défilé cool sur Pointe-à-Pitre. Le mercredi, défilé pour Brûler-Vaval. Donc voilà ce qui nous attend. Tous nos week-ends maintenant sont boostés. Et en accompagnant aussi les communes de Cap-Carnaval, demain 5 février aux Abîmes et dimanche 12 février à Bémao. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.